Bonjour à tous, merci de revenir sur notre chaîne pour cette nouvelle exploration. Nous espérons que vous vous portez tous bien. Nous sommes heureux de vous retrouver pour approfondir la compréhension des énergies spirituelles, des forces de l'esprit sur la matière. Avertissement, le contenu présenté sur notre chaîne peut être perçu comme de la science-fiction ou simplement du divertissement. Il n'est pas destiné à être interprété comme des faits scientifiquement établis ou des vérités absolues. Cependant, nous encourageons chaque spectateur à aborder ce matériel avec un esprit ouvert et critique. Que ceux qui sont prêts à explorer au-delà des apparences puissent se forger leur propre opinion. Pour une meilleure compréhension et intégration, n'hésitez pas à activer les sous-titres dans vos paramètres. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la lumière, en tant que principe universel, nous offre une clé fascinante pour comprendre les 7 rayons et la nature même de notre univers. Attention, si vous n'avez pas encore vu notre première vidéo sur l'introduction aux 7 rayons, nous vous recommandons vivement de la regarder avant de continuer. Retrouvez le lien dans la description. Dans un premier temps, il est crucial de comprendre qu'au même titre que la lumière blanche solaire nourrit toutes les planètes, les énergies spirituelles de notre Soleil intérieur soutiennent notre croissance. Approfondissons ensemble le principe de fractionnement de la lumière blanche. Le concept des 7 rayons trouve un écho dans le phénomène physique du fractionnement de la lumière blanche. Tout comme la lumière blanche se décompose en un spectre de couleurs lorsqu'elle passe à travers un prisme, l'énergie spirituelle primordiale se manifeste à travers cette couleur et qualité. Cette analogie entre le phénomène physique et les lois spirituelles renforce l'idée que les principes universels se reflètent à différents niveaux de la réalité, du matériel au spirituel. Commençons par comprendre l'expérience du prisme. Imaginez un rayon de lumière blanche traversant un prisme. Que se passe-t-il ? La lumière se décompose en un magnifique spectre de couleurs. Cette simple expérience nous offre une analogie puissante avec l'énergie des 7 rayons. Tout comme la lumière blanche contient toutes les couleurs, l'énergie spirituelle primordiale contient tous les aspects des 7 rayons. Regardons de plus près comment leurs principes se manifestent. Premier principe, l'unité dans la diversité. La lumière blanche représente l'unité et les couleurs représentent la diversité. Deuxième principe, les forces de manifestation. Chaque rayon est une couleur ou une qualité spécifique de l'énergie spirituelle. Troisième principe, la complémentarité. Comme les couleurs, les rayons sont distincts mais interconnectés et complémentaires. Cette analogie nous rappelle que les principes universels se reflètent à différents niveaux de réalité, du physique au spirituel. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Avez-vous déjà vécu un moment où vous vous êtes senti connecté à une lumière universelle ? Peut-être lors d'une méditation, dans la nature, ou dans un moment de créativité intense. Avez-vous déjà imaginé l'univers en tant que manifestation d'énergie lumineuse ? La création se manifeste depuis une formidable source d'énergie lumineuse. Cela se retrouve tant dans les traditions spirituelles que dans les théories scientifiques modernes. Cette conception s'applique à de nombreuses échelles, du Big Bang à la formation des étoiles et à l'énergie lumineuse qu'elles émettent pour alimenter la vie sous toutes ses formes. Dans ce contexte, les 7 rayons peuvent être compris comme des forces fondamentales qui ont façonné et continuent de façonner l'univers. Tout comme la lumière blanche se fractalise en une infinité de couleurs, l'énergie créatrice primordiale se manifeste à travers ces 7 aspects ou qualités fondamentales. Ce parallèle entre la création de l'univers et l'énergie des 7 rayons offre un cadre pour comprendre comment les principes spirituels et cosmiques s'appliquent à la fois à l'échelle macroscopique de l'univers et à l'échelle microscopique du développement spirituel individuel. Les théories scientifiques modernes décrivent le Big Bang comme une explosion primordiale d'énergie et de lumière. Nous n'excluons pas ici l'idée qu'il y ait non seulement pu avoir plusieurs Big Bang, mais aussi une série de Big Bang à un niveau scalaire, c'est-à-dire se produisant à différentes échelles, bien que sous différentes formes d'un point de vue humain. Par ailleurs, chaque étoile dans l'univers est une source de lumière, créant et nourrissant la vie autour d'elle. Tout comme les étoiles émettent de la lumière sous différentes formes et intensités, les 7 rayons représentent différentes qualités de l'énergie créatrice cosmique. De la photosynthèse à la production de vitamine D dans notre corps, la lumière est essentielle à la vie telle que nous la connaissons.
De même, les 7 rayons spirituels sont essentiels à notre croissance et notre évolution. Le concept de fractal, où les mêmes motifs se répètent à différentes échelles, nous offre une autre perspective sur les 7 rayons. Au niveau cosmique, ils représentent les forces façonnant l'univers. Au niveau planétaire, ils influent sur l'évolution terrestre. Au niveau individuel, ils sont responsables de notre développement personnel et spirituel. Cette perspective fractale nous rappelle l'interconnexion profonde de toutes choses. Chacun de nous est un microcosme reflétant le macrocosme. Regardons maintenant comment comprendre le phénomène de dispersion. Lorsque la lumière blanche passe à travers un prisme, elle se divise en ses composantes de 7 couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Ce phénomène est connu sous le nom de dispersion. La séparation se produit car les différentes longueurs d'onde des couleurs sont réfractées à des angles légèrement différents, étalant ainsi la lumière en un spectre continu de couleurs. Mais pourquoi ce phénomène se produit-il ? C'est là que ça devient vraiment intéressant pour votre voyage spirituel. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde. Imaginez-les comme des danseurs, chacun avec son propre style de danse unique. Le rouge, c'est notre danseur de salsa, avec les mouvements les plus lents et les plus amples. À l'autre bout du spectre, le violet fait du breakdance, avec des mouvements rapides et serrés. Quand ces danseurs colorés passent à travers le prisme, ils sont séparés selon leur style de danse unique. Et voilà comment la dispersion fonctionne. La lumière blanche n'est pas si simple après tout, n'est-ce pas ? C'est un véritable festival de couleurs, chacune avec sa propre personnalité. La prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, rappelez-vous que vous assistez à un spectacle de danse cosmique, où chaque couleur montre ses meilleurs mouvements. N'est-ce pas incroyable de penser que quelque chose d'aussi ordinaire que la lumière puisse cacher tant de merveilles ? Faisons désormais une brève comparaison entre son et lumière, car ces deux aspects sont souvent utilisés en tant qu'outils de transformation, de guérison et d'initiation dans les grandes traditions spirituelles. Alors, accrochez-vous bien. Nous allons plonger dans un monde où la lumière et le son dansent ensemble. Prêts pour cette symphonie cosmique ? Comprenons d'abord comment les ondes fonctionnent. La lumière est une onde électromagnétique opérant en terahertz, tandis que le son est une onde sonore fonctionnant en hertz. Voici comment on peut l'expliquer simplement. Imaginez que l'univers soit un immense orchestre. Les couleurs et les sons sont comme différents instruments, chacun jouant sa propre mélodie unique. Alors qu'est-ce qu'une onde électromagnétique concrètement ? Elle vibre à des vitesses incroyables, tellement rapides qu'on les mesure en terahertz. C'est comme si elle faisait 1 trillion de vagues par seconde. À l'inverse, l'onde sonore, elle, est un peu plus décontractée, vibrant à un rythme plus lent, mesuré en hertz. Pensez cela comme à la différence entre un colibri et une tortue. Ensuite, comprenons ce que sont les fréquences, à savoir la notion de spectre visible et spectre audible. Voici un secret fascinant. Nos yeux ne captent qu'une toute petite partie de ce grand spectacle lumineux. C'est ce qu'on appelle le spectre visible, allant du rouge profond au violet intense. De même, nos oreilles ont leur propre spectre audible. Imaginez une immense échelle musicale, allant des notes les plus graves aux plus aiguës que nous puissions entendre. Et maintenant, voici comment les couleurs et les notes musicales se comparent côte à côte. Le rouge, avec sa fréquence d'environ 430 THz, pourrait être comparé à un do cosmique. Le violet, vibrant à près de 750 THz, serait notre si céleste. Entre les deux, c'est tout un concert de couleurs et de sons. N'est-ce pas incroyable de penser que l'univers joue constamment cette symphonie de lumière et de son autour de nous ? Chaque couleur que vous voyez, chaque son que vous entendez, fait partie de cette grande orchestration cosmique. La prochaine fois que vous écouterez votre chanson préférée ou que vous admirez un beau coucher de soleil, rappelez-vous que vous êtes en train d'assister à un concert universel, où lumière et son s'unissent dans une harmonie parfaite. Maintenant que nous avons exploré la science des ondes et des fréquences, plongeons dans une tradition spirituelle ancestrale qui résonne étonnamment avec ces concepts scientifiques. Dans la tradition spirituelle du shivaïsme, on trouve des principes qui font écho à notre compréhension moderne des ondes et des fréquences. Ces principes sont Bindu, Kala,
et nada. Bindu signifie le point ou la goutte, et peut être comparé à la source initiale d'une onde. C'est comme le point de départ de toute la création, la pure potentialité d'où émerge toute vibration. Kala signifie le temps. Il représente les différentes phases de la manifestation. En termes d'ondes, c'est comme les différentes formes que prend une onde lorsqu'elle se propage. Enfin, nada signifie le son ou la vibration. C'est l'expression vibratoire de l'énergie cosmique. C'est l'onde elle-même. La vibration sonore qui émane du bindu et se manifeste à travers Kala. N'est-il pas fascinant de voir comment ces concepts spirituels anciens trouvent un écho dans notre compréhension scientifique moderne des ondes et des fréquences ? Découvrons ensemble quelques applications pratiques. Maintenant que nous avons exploré la science fascinante derrière la lumière et le son, vous vous demandez peut-être, mais à quoi ça sert dans la vraie vie ? Accrochez-vous, car nous allons découvrir comment cette connaissance transforme notre monde quotidien. Imaginez-vous être un magicien de la lumière. C'est exactement ce que font les photographes et les experts en éclairage. En comprenant comment la lumière se comporte, ils peuvent créer des ambiances incroyables. Un éclairage chaud peut transformer une simple photo de famille en un souvenir chaleureux et intime. Un éclairage froid peut donner à une scène urbaine une ambiance futuriste et dramatique. C'est comme avoir un super pouvoir. Changer l'humeur d'une pièce ou d'une photo juste en jouant avec la lumière. De même, vous pouvez vous faire cela avec votre espace intérieur. Dans le même ordre d'idée, les ingénieurs du son sont comme des architectes sonores. Ils utilisent leur connaissance des fréquences pour créer des espaces où chaque note résonne parfaitement. C'est pour ça que la musique dans une salle de concert sonne si différemment de celle dans votre salon. Pour les musiciens, comprendre les fréquences, c'est parler la langue secrète de la musique. Ça leur permet d'accorder leurs instruments avec précision et de créer des harmonies qui nous touchent droit au cœur. Vous aussi apprenez à décoder la musique de votre être intérieur. Savez-vous comment fonctionnent les communications sans fil ? Et si nous vous rappelions que vous êtes entouré d'un océan invisible d'informations en ce moment même ? Les communications sans fil, c'est comme de la magie moderne. Vos messages, vos appels vidéo, votre navigation sur Internet, tout ça voyage sur des ondes électromagnétiques. Ce sont des cousines invisibles de la lumière que nous voyons. Du Wi-Fi à la 5G, en passant par le Bluetooth, chaque technologie utilise sa propre couleur d'onde. C'est comme si on avait créé un arc-en-ciel invisible pour transporter nos données. N'est-ce pas incroyable de penser que la même science qui explique un arc-en-ciel nous permet de communiquer instantanément à travers le monde ? Que les principes derrière une belle photo sont les mêmes que ceux qui font vibrer notre âme avec de la musique ? La prochaine fois que vous prendrez une photo, écouterez de la musique, ou enverrez un message, rappelez-vous que vous êtes en train d'utiliser la magie de la lumière et du son. Vous faites partie de cette symphonie cosmique qui relie tout dans notre univers. La technologie à sa juste place, n'est-elle pas après tout l'extension du pouvoir de l'âme ? C'est là, la vraie magie, l'âme qui agit. Maintenant découvrons comment cette symphonie cosmique peut influencer notre psychologie et même notre développement personnel. Les 7 rayons sont comme une palette pour votre âme. Imaginez que votre personnalité soit comme un arc-en-ciel, composé de 7 couleurs uniques. Chaque couleur, ou rayon, représente une qualité fondamentale de votre être. Découvrons-les ensemble. Le premier rayon de couleur rouge. C'est le feu de la volonté et de la persévérance. Imaginez-vous gravissant une montagne, déterminé et inébranlable. C'est l'énergie du leader, du pionnier. Si vous vous sentez attiré par ce rayon, vous êtes probablement quelqu'un qui n'a pas peur de prendre les devants et de relever des défis. Le deuxième rayon de couleur bleue est comme un océan d'amour et de compréhension. C'est l'énergie du guérisseur, du professeur. Si ce rayon résonne avec vous, vous avez probablement un don pour comprendre les autres et apporter de la compassion dans le monde. Le troisième rayon de couleur jaune, c'est l'éclair de l'intelligence. Imaginez un cerveau en pleine effervescence, faisant des connexions à la vitesse de l'éclair. Si vous vous identifiez à ce rayon, vous êtes probablement doué pour résoudre des problèmes complexes et voir les choses sous de nouveaux angles.
Le quatrième rayon de couleur verte est comme une danse entre l'ombre et la lumière. C'est l'énergie de l'artiste, du médiateur. Si ce rayon vous parle, vous avez probablement un talent pour transformer les conflits en opportunités de croissance et d'harmonie. Ou encore vous appréciez insuffler de l'harmonie et du beau autour de vous comme les architectes et designers. Le cinquième rayon de couleur orange, c'est la précision du scientifique. Imaginez-vous en train de décortiquer les mystères de l'univers. Si vous êtes attiré par ce rayon, vous avez probablement un esprit analytique et une soif insatiable de connaissances. Le sixième rayon indigo brûle comme une flamme de dévotion pure. C'est l'énergie du visionnaire, du croyant passionné. Si ce rayon résonne avec vous, vous êtes probablement guidé par de grands idéaux et une foi profonde en ce qui est possible. Le septième rayon violet, c'est la magie de la structure, des rituels et des cérémonies. Imaginez un chef d'orchestre transformant des notes disparates en une symphonie magnifique. Si vous vous identifiez à ce rayon, vous avez probablement un don pour organiser, structurer et apporter un nouveau paradigme dans le monde. C'est aussi le rayon des mages et des alchimistes. Chacun de nous est une combinaison unique de ces 7 rayons. Comme un peintre mélangeant des couleurs sur sa palette, l'univers a créé en vous une œuvre d'art unique. Alors selon vous, comment devenir un prisme conscient diffusant les qualités des 7 rayons dans votre vie quotidienne? Quelle couleur ou qualité voudriez-vous amplifier dans votre vie? Réfléchissez-y et partagez vos idées dans les commentaires. N'oubliez pas que votre lumière unique a le pouvoir d'illuminer le monde d'une façon que personne d'autre ne peut faire. Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de votre propre signature énergétique et mieux comprendre votre structure de rayons, retrouvez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas, la plus grande aventure est celle qui se déroule à l'intérieur de vous-même. Continuez à explorer, à grandir, et à illuminer le monde avec votre lumière unique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. Cela nous aide beaucoup à faire grandir cette chaîne. Et dites-nous en commentaire quelle autre révélation vous aimeriez que nous explorions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.